Mais aujourd'hui, on voit dans des vidéos des fans qui vous voient, des fans qui vous accostent, des fans qui font des vidéos avec vous, et tout le temps ils disent notre pasteur, notre pasteur. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous ressentez ce mot-là? Moi, comment vous appelez pasteur, hein? Écoutez, Ivana, vraiment, je ne sais pas d'où ce mot pasteur est sorti, mais je m'imagine que certains ont voulu présenter... C'était là Samuel Eto'o qui aborde un peu le topic de pasto que nous connaissons tous, les amis. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous quelques petites sections de ce passage de Samuel Eto'o le 27 février 2026 à cet événement de mentoring numérique qui a été organisé. Question de mettre Samuel Eto'o au centre de la rencontre avec les jeunes Camerounais. Il a partagé de ce fait ses expériences, ses échecs, ses réussites aussi avec ces jeunes-là. Vous avez reconnu quelques figures là dans la salle, des influenceurs, comédiens, ceux-là qui voulaient un peu savoir comment Samuel Eto'o, prend les choses pour pouvoir s'en sortir jusqu'aujourd'hui. Apprendre également de sa façon de management. Bref, j'ai partagé comme ça quelques sections avec vous. Vous avez vu là l'entrée dans la salle de Samuel Eto'o Fils qui a été acclamé par nombreux jeunes. Je vous laisse regarder la suite et retrouvons-nous dans un autre tour de partage. Ciao. Même ceux qui se font, ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas, ils m'aiment en cachet. Mais aujourd'hui, on voit dans des vidéos des fans qui vous voient, des fans qui vous accostent, des fans qui font des vidéos avec vous, et tout le temps ils disent notre pasteur, notre pasteur. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous ressentez ce mot-là? Moi, comment vous appelez pasteur, hein? Écoutez, Ivana, vraiment, je ne sais pas d'où ce mot pasteur est sorti, mais je m'imagine que certains ont voulu présenter notre façon de voir les choses comme si nous étions une secte. Pourquoi? Parce que nous avons des valeurs contraires à ce qu'ils croient. Je ne crois qu'en la réussite par le travail et la discipline. C'est peut-être pourquoi certains ont voulu me présenter comme un pasteur d'une église où il n'y a que des gens qui fuient. Mais je pense que je suis parmi ceux qui croient le plus à la démocratie. C'est pourquoi je suis un convaincu de la loi. Uniquement de la loi. Je crois, la fédération a vu plus de 25 procès. 25 procès. Ça nous a coûté des centaines de millions. Des centaines de millions. On nous a juste demandé une seule fois de rectifier une assemblée générale. Ça veut dire que nous croyons à la force de la loi. Mais pourtant, on veut se forcer de nous présenter comme des dictateurs. Est-ce que vous pouvez être dictateur et vous respecter la loi? Ce n'est pas possible. Donc, je vous souhaite pour vos affaires de toujours respecter la loi. Et c'est parfois, même pas parfois, c'est un très beau moment quand je me retrouve parfois dans cette situation où les gens crient autour de moi et ils disent « Ah, notre pasteur ». Moi, ça m'amuse parce que tout le temps, je suis souriant, mais là... En tout cas, en tant que chef d'orchestre de la chorale de l'église, comment vous gérez la pression quand tout un pays scrute tous vos faits et gestes? Écoutez, la pression, c'est une opportunité.
La pression, c'est une opportunité. Et c'est plutôt un honneur pour moi d'avoir cette pression-là. Parce que je me dis quelque part, si je réussis avec des millions de Camerounais. Alors je ne ressens pas cette pression. Vous savez, Ivana, chers frères et sœurs, à l'époque quand j'étais encore joueur, mes coéquipiers se demandaient pourquoi j'étais le garçon le plus heureux quand je rentrais dans un stade. Surtout avant le match, quand on était dans le vestiaire, j'étais toujours en train d'écouter la musique, de sourire et de lire mon Nouveau Testament, ma Bible. Toujours. Et quand je voyais ses coéquipiers stressés, il me disait, mais Sam, pourquoi tu le retires? Non, c'est une opportunité pour nous. Nous avons bagarré toute notre vie pour avoir l'opportunité de jouer au football. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de montrer aux Camerounais. C'est comme quand vous êtes en période d'examen. Vous avez passé toute une année où vos professeurs vous ont dit comment vous étiez médiocre. Ou quand vous rentrez même à la maison, nous-mêmes on vous met encore la pression, allez réviser, allez faire ceci. Vous avez une période où vous devez dire, ok, chers professeurs, chers parents, c'est moi le boss. Je vais vous montrer que, en dépit de tout ce que vous avez dit, je sais où je suis en train d'aller. C'est comme ça. C'est une période où vous êtes en examen. Et j'ai pas peur d'être pendant cette période. Au contraire, elle me motive encore un peu plus. Je dis, je vais donc montrer que j'étais concentré pendant que les professeurs étaient en train de passer leur message. J'étais à Douala, on m'a dit que le 9 devait être ici là, et je me suis rappelé de cette maxime qui dit c'est en marchant qu'on trouve les... C'est en marchant qu'on trouve les... Papa, normalement, m'a payé pour qu'il fasse le sketch. Il a dit que non, il ne veut pas l'argent, il ne veut pas faire rire les gens, il veut plutôt parler de mes problèmes. Donc, j'ai refusé de prendre l'argent parce qu'il préfère te parler de moi. Tu vois, non? Donc, si ce que je vais dire ne t'intéresse pas, pense au moins à l'argent que j'ai refusé de prendre. Voilà. Donc, papa, je suis Arthur Paille, humoriste, comédien, créateur de contenu. Et depuis 2 ans, si je peux me permettre, Dieu a pensé à son fils, il a béni, papa. Les activités, ça marche un peu. Tu vois un peu, non? Je suis passé de la médiocrité à l'excellence. Mais comme on dit souvent, quand tu as traversé le pont, tu ne dois pas casser. J'ai décidé d'agrandir le pont pour mes petits frères. Depuis 2 ans, j'ai décidé de mettre sur pied ce que j'appelle la crèche. La crèche, c'est la cour de réflexion et de création des contenus humoristiques. La crèche a été mise sur pied de telle sorte que demain, Digital n'a pas besoin de payer Arthur Paille pour communiquer sur son entreprise. Digital a besoin d'envoyer un de ses employés à la crèche pour être formé par Arthur Paille en création de contenu. De telle sorte que vous n'ayez plus juste des filles sur les réseaux qui vont aller twerker pour faire monétiser leur corps. Vous n'aurez plus juste des garçons qui seront friands d'iPhone au point d'aller se faire sodomiser. Excusez-moi les termes. La crèche a été mise sur pied et je parle en connaissance de cause. Mon jeune frère Kankan Junior qui est parmi nous, c'est un gars avec qui on a l'habitude de travailler à la crèche. Joyce Alaté, le génie qui est le président du syndicat des personnes de petite taille au Cameroun, ce sont des personnes avec qui je travaille depuis 5 ans aujourd'hui. Et au lieu, par exemple, après le buzz que j'ai vécu l'année dernière, acheter un gros véhicule pour rouler à l'intérieur, j'ai préféré acheter 400 mètres carrés sur lequel j'ai décidé de construire les locaux de la crèche. Un studio qui est modulable, de telle sorte que vous pouvez venir juste avec votre caméra et réaliser tous vos contenus sur place. De telle sorte qu'on peut venir ici, on aménage en mode, ça c'est une église, ça c'est un hôpital, ça c'est un stade de football. Le but aussi c'était de... Merci. Le but c'était de minimiser les coûts de production des contenus que nous faisons. Créer les contenus ou alors réaliser un projet cinématographique, on va se dire que c'est facile parce que
on a le réseautage, on a les amis qui peuvent nous aider sur le projet. Mais côté logistique, c'est insupportable. Je parle par exemple de la location des sites, du transport des comédiens, de l'équipe technique, du logement par exemple. La crèche est également construite de telle sorte que nous avons un duplex de 3 chambres sur place pour pouvoir loger les artistes. Si par exemple Samuel Eto'o, notre papa est à Douala, il a décidé qu'il va venir par exemple à Yaoundé accompagner son petit frère ténor dans une succession de concerts par exemple sur 4 dates, il sait qu'il peut venir loger à la crèche parce que pendant les 4 dates, il peut répéter sur place, il peut travailler sur place et il peut dormir sur place. C'est vraiment ça le projet. Si vous me demandez, vous dites petit frère, tu as besoin de quoi? Je dirais grand frère, on a besoin d'un minibus pour pouvoir transporter les comédiens. Juste ça. C'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin que papa est tout pharaon de petit frère. Il ne veut pas la photo, papa. Tout ce que je veux, c'est le bus là qui va m'aider. Nous, les jeunes humoristes, nous, ma génération en tout cas, pour nous faciliter le travail et nous permettre de nous mettre au standard européen, de telle sorte qu'un humoriste puisse aussi aller presto aux États-Unis. C'est tout et je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on a enregistré. Le président a un agenda très chargé. On a prévu des cadeaux pour le président. Je pense que le protocole va se charger de recevoir ces cadeaux.